Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Kaori. Alors, c'est un jeu de Charlec illustré par Jérémy Fleury, un jeu édité chez Débâcle le jeu et distribué par Ludistri. C'est un jeu où vous allez pouvoir jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Vous allez voir que dans Kaori, vous allez tomber sur un jeu asymétrique. Ça veut dire que chaque joueur va avoir un rôle bien différent et va avoir un objectif totalement différent. Vous allez pouvoir incarner les kiwis, les possums, l'anglais et la maori. En fonction du nombre de joueurs, vous ne jouerez pas forcément tous les joueurs. Par exemple, la maori ne sera disponible que à 4 joueurs. Le principe, c'est que chaque personnage ou chaque animal va avoir un rôle bien différent. Le kiwi, vous voyez, il est présent pour le moment sur toute l'île et lui, il marquera des points de victoire pour chaque kiwi présent en fin de partie. Bien sûr, le problème, c'est qu'il va se faire tuer, il va se faire couper les arbres vont disparaître et du coup, il va disparaître avec. Donc lui, il va essayer de replanter des arbres, essayer d'être protégé, de se cacher, ainsi de suite. Le possum, c'est le même principe. Il va falloir qu'il va marquer des points en fin de partie. Il faudrait qu'il soit le plus nombreux possible. Le problème, c'est qu'au début, vous voyez, il n'est pas très nombreux. Il n'y en a que 4. Donc du coup, il va falloir qu'il travaille sur la reproduction, qu'il mette des épidémies, et ainsi de suite. Et qu'il se protège aussi de l'anglais. L'anglais est arrivé sur cette terre avec des possums. C'est pour ça que les possums sont à côté. Mais lui, il est venu couper du bois. Donc au début, lui, il va marquer des points en coupant du bois. Pour chaque arbre qu'il va couper, si jamais en fin de manche il reste un kiwi, le kiwi va disparaître. En effet, il n'est plus protégé, il va donc mourir. L'anglais, au bout d'un moment, va avoir une conscience. Il va voir qu'il a coupé beaucoup trop de forêt. Donc du coup, au niveau de la conscience, il va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de possums. Et donc du coup, il va devenir un ranger. C'est-à-dire que là, il est un bûcheron. Et quand il arrivera sur cette zone verte, il va s'attaquer aux possums. Et il n'arrêtera de couper du bois. Donc, vous l'aurez compris, les kiwis vont faire en sorte de faire avancer ce petit jeton le plus possible vers la zone verte. Et par contre, les possums vont essayer de la faire reculer. L'anglais marquera des points aussi en fonction des possums qu'il aura tués. Donc lui, il va essayer de couper du bois, puis de tuer des possums. La maori, c'est un petit peu différent. Elle va construire des temples, elle va essayer de positionner des temples pour marquer des points, mais elle va marquer aussi des points en tuant des kiwis et en tuant des possums. Voilà un petit peu le principe. Pour la mise en place, comment ça se passe? C'est assez simple. On mettra un jeton ici, ça va se jouer en 5 périodes, on est en année 1800 et ça se terminera en 2000. On mettra aussi un petit jeton blanc, vous l'aurez compris, c'est la conscience de l'anglais qui va changer au fil du temps. Sur chaque zone blanche cerclée de blanc, donc sur votre île, vous allez mettre un kiwi et un petit arbre qui s'appelle d'ailleurs le kaori. Sauf bien sûr au niveau du volcan. Ensuite, si vous jouez l'anglais, l'anglais va se positionner sur une des 3 villes. Celle-ci ou celle-ci. C'est lui qui choisit. Le possum viendra ensuite mettre un possum à côté de l'anglais, puisque c'est lui qui l'a ramené sur cette île, et il positionnera 3 autres possums adjacents à notre cher anglais. La maori doit se positionner sur l'île, mais pas où se trouve une ville. Chaque joueur va récupérer un plateau, hop, va récupérer tous les pions de sa couleur. Là, en l'occurrence, le kiwi a récupéré tous les pions de sa couleur. Sur le plateau, vous allez avoir plein d'indications. Là, c'est l'héritage, donc du coup, ce sont des pouvoirs très puissants que le kiwi a. En effet, il pourra faire une éruption volcanique, il pourra faire un tsunami, ou alors la malédiction du Uyuya. On aura aussi des cartes. Vous prenez toutes les cartes de votre couleur. Et surtout, vous prenez ce petit manuel qui est vraiment ultra bien fait. Ça vous indique la mise en place, mais bon, je viens de vous le dire, mais quand même, ça vous indique la mise en place. Ça vous explique les conseils de jeu pour ce personnage, donc, ou en tout cas pour cet animal, plutôt ce qu'il faudrait prévoir, ce qu'il faudrait faire attention.
Et à l'intérieur, vous allez avoir tout détaillé au niveau des cartes. Chaque carte sera détaillée. Vous pourrez savoir comment ça se passe, ce que ça veut dire, le séisme, à 2 reprises, vous avez des notes. Bref, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, je vais vous expliquer la base des règles, et si jamais vous avez une question sur une carte, hop, vous regardez ici, c'est forcément expliqué. Ici, vous voyez, c'est écrit en vert, c'est une zone verte. Ça veut dire quoi? Que les cartes avec du vert, vous pourrez les jouer que quand la conscience de notre anglais sera au niveau de la zone verte. En effet, il deviendra un ranger. Donc que quand il sera ranger, vous pourrez utiliser les pouvoirs dans la zone verte. Ne vous inquiétez pas, je vous montre de suite. Hop, au niveau des cartes, vous allez avoir des cartes, hop, cerclées de vert. Quand il y a du vert, vous l'aurez compris, donc on pourra le faire que quand le pion sera dans la zone verte. Alors, on va avoir la même chose au niveau du possum, et je vais vous montrer un petit peu les cartes qui existent. On aura, donc chaque joueur aura une carte revendiquer héritage. Revendiquer héritage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir sur notre plateau, poser un petit pion et faire le pouvoir indiqué. Alors je prends le possum en exemple pour vous montrer un petit peu parce que c'est un peu différent des autres. Lui, il a des héritages permanents. Ça veut dire que si j'ai décidé d'utiliser ma carte héritage et que j'ai choisi la fécondité, maintenant, pendant toute la partie, je pourrai bénéficier de la fécondité, qui me dit que je pourrai poser un possum supplémentaire quand j'utiliserai la carte colonie, reproduction ou reproduction effrénée. D'accord? Celle-ci, par contre, vous voyez, il n'y a pas écrit permanent. C'est comme les autres. Quand vous positionnez ici, vous faites l'action, mais elle est éphémère. Après, vous allez retirer le jeton. Vous allez pouvoir aussi, sur vos cartes, voir qu'il y a un numéro, mais j'y reviendrai. Et vous voyez qu'il peut y avoir des « et » ou alors des « ou ». Là, en l'occurrence, « et », ça veut dire que je peux faire une migration de masse, et je peux aussi, dans une région où j'arrive, enlever un arbre. Vous pouvez tout à fait décider de faire un morceau de l'action 1, ensuite faire l'action 2 pour revenir faire la fin de l'action. Par exemple, je pourrais donc prendre hop, un possum pour me déplacer, décider d'enlever un arbre et hop, me redéplacer. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir qu'on peut faire ça. Quand il y aura marqué où, et bien vous avez compris, vous faites soit ça, soit ça. Tout est expliqué. Épidémie, ça veut dire quoi? Hop, je prends mon petit livret, c'est indiqué. Ça, la répugnance, on voit, c'est le rond qui est ici. Ça me permet de reculer le petit marqueur, si jamais il était avancé, de le reculer d'une case, pour essayer de ne pas le faire devenir ranger. À chaque fois que vous verrez une petite flèche comme ça permet de, on comprend, c'est déplacer là un possum. Là, on peut déplacer soit, vous voyez, le ranger, enfin l'anglais, ou la maori, et on peut le faire 2 fois. La reproduction, bah, vous aurez compris, on met 2 possums. Comment ça va se passer? Au tout début, vous allez mélanger vos cartes, et chaque joueur va prendre 3 cartes. Donc tout le monde prend 3 cartes et va, parmi les 3 cartes, choisir 2 cartes. Donc on va avoir ici le chiffre 3, ça va correspondre à l'initiative. En effet, on va prendre une carte qu'on va positionner comme ça et une carte qu'on va venir positionner comme celle-ci. D'accord? Donc on choisit 2 cartes, une pour l'initiative et une pour le pouvoir. Là en l'occurrence, vous l'aurez compris, c'est mettre un petit jeton ici. Tout le monde fait ça, et l'autre carte, on la garde bien sûr de côté. Je passe le kiwi va faire de même. Bon, je réfléchis pas trop, hein. Je vous en prends, hop, 2 cartes. Et l'anglais fait de même. Une fois que tout le monde a choisi, on révèle en même temps nos cartes, et on regarde les effets des cartes. Là, j'ai une initiative de 2. Ce joueur a aussi une initiative de 2. La plus petite initiative commence. Mais quand il y a ex-aequo, on va regarder ici la piste et ça va nous indiquer qui commence en cas d'égalité. En cas d'égalité, ça sera toujours la maori, puis le possum, puis l'anglais et enfin le kiwi. Donc là, égalité. Alors, on n'a pas fait l'anglais, mais on va lui faire hop, 2 cartes. Voilà, bon, on imagine que c'est comme ça. Et bien dans ce cas-là,
il n'y a que des deux. Donc ça sera d'abord le possum, ensuite l'anglais et ensuite le kiwi. Donc moi, c'était faire un héritage. Donc ça veut dire que je prends un petit jeton et je décide par exemple de le mettre ici. Alors là, ça me servira pour plus tard. Les cartes que j'ai utilisées, hop, elles sont défaussées. D'accord. L'anglais, lui, il avait choisi quoi? Indépendance, rejouer une carte déjà défaussée. Bon, c'était un peu nul parce que j'ai pas regardé, mais vous comprenez. Et le kiwi, lui, il ferait une inondation. Donc il vous regarderait, si jamais il a un doute, hop, il ouvre son livre inondation et ça vous dit que vous pouvez positionner donc 2 petits jetons pour marquer les inondations. Voilà le principe. Une fois qu'on a fini, on va reprendre 2 autres cartes. On garde toujours la carte qu'on avait tout à l'heure. On reprend 2 autres cartes et on est reparti. Parmi nos 3 cartes, on en choisit 2, une pour l'initiative, une pour le pouvoir, et on fait ça. Au bout d'un moment, il ne restera plus qu'une seule carte en main et toutes les autres auront été jouées et donc défaussées. Dans ce cas-là, quand il nous reste plus qu'une carte en main, c'est la fin de la manche. On va regarder. Ici, on va avancer le petit marqueur pour se rappeler qu'on a changé de période. Vous voyez ici, il y a un plus 2. Ça veut dire que, hop, la conscience de l'anglais avance de 2 cases. Et ensuite, on va regarder, hop, tous les arbres qui ont disparu. Alors, je ne sais pas, par exemple ici, tous les arbres où il n'y a plus d'arbres, tous les kiwis qui restent où il n'y a plus d'arbres vont, eux, disparaître. Mais pas les possums, que les kiwis. Par contre, si c'est l'anglais qui a coupé les arbres, lui, il va les stocker sur son plateau. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que lui, il va marquer des points pour chaque arbre qu'il a coupé. Il se peut que le possum, avec ses cartes, ait coupé des arbres. Mais dans ce cas-là, il ne va pas les stocker, ça ne sert à rien, mais par contre, le kiwi va aussi disparaître. Ça y est, c'est la fin de manche. On a tout fait. Maintenant, on repasse sur une nouvelle manche. On va prendre nos cartes, les remélanger, retirer 2 cartes et repartir pour un tour. Si jamais il y avait des inondations, des petits jetons comme ça, ou des épidémies, on va les retirer, tout simplement. Voilà, ça va se jouer en 5 manches. À la fin des 5 manches, on compte les points. Encore une fois, tout est indiqué ici. Le kiwi marquera 1 point par kiwi encore présent sur le plateau. Le possum, c'est exactement la même chose. L'anglais marquera 1 point par arbre qu'il a coupé et par possum qu'il a tué. Donc là, en l'occurrence, il n'aurait que 4 points. Et la maori marquerait 1 point par possum qu'elle a tué, kiwi qu'elle a tué et les temples qu'elle aurait posés ou les banlieues. Donc vous voyez que c'est vraiment différent, c'est sympa. Ne croyez pas que le kiwi est inoffensif, il a la mère nature avec lui pour les tsunamis, les volcans. Il peut faire des ravages. Moi, il m'a détruit. J'avais les possums, j'étais partout, il m'a tout écrasé. Enfin bref, il faut se méfier de l'anglais parce que lui, il va utiliser des routes et du coup, il va être très puissant et raser tout un morceau de forêt en très peu de temps. Bref, c'est très malin. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Essayez-le, il est vraiment sympa, il est très joli. J'avais très envie d'y jouer et je suis très content parce que je l'aime beaucoup. Allez, ciao les amis, bye bye et puis à bientôt.